Bonjour, bonjour mes amis Lion, la guidance, les énergies pour la semaine du 29 septembre au 5 octobre. Cette semaine, on dit que vous allez, je dirais, rester assez droit dans vos bottes. Vous allez garder un certain positionnement, une certaine assurance pour faire des choix. Il y a des conflits et vous allez faire face à ces conflits, mais vraiment en toute gentillesse, vous allez savoir entrer dans ce conflit sans taper de face comme ça. D'accord? Vous allez le faire en trouvant l'équilibre, en trouvant l'harmonie. Vous saurez peut-être arrêter l'autre qui monte là, en hurlant et vouloir vous... Et vous allez dire, oh, hein, d'accord? Voilà. Et vous allez vraiment être un bon positionnement face à certains conflits. Par contre, vous allez demander à l'autre d'être dans le respect, d'accepter votre position. Et donc, vous aussi, bien entendu, vous allez devoir respecter la sienne. Si on me le dit, c'est que c'est peut-être un conflit, quelqu'un de proche de vous, hein, probablement dans la famille, couple ou autre, c'est quelqu'un de proche de vous. Et donc, il va falloir justement trouver cet équilibre pour que même si chacun reste sur ses positions, que l'équilibre reste quand même, hein, pas qu'il y ait un conflit où on tourne le dos. Là, vous allez pouvoir explorer et comprendre que même si vous aviez des rêves absolus de pouvoir faire changer d'opinion quelqu'un, ben c'est pas comme ça que ça se passe. Ça se passe pas toujours comme on le voudrait, soyons clairs. Vous allez avoir espoir d'avoir des nouvelles de nouveau de cette personne probablement. C'est un rêve, hein, c'est un rêve d'avoir des nouvelles de cette personne, mais on vous dit acceptez de voir clair que cette personne, elle a des barrières, elle a des blessures et que vous devez les respecter parce que ça lui regarde, ça lui appartient et que vous avez le droit d'être sur votre position. Acceptez de voir que parfois pour certaines personnes, ça devient insurmontable et qu'il vaut mieux lâcher le morceau. Et ça pourrait aboutir à une séparation ferme et définitive avec cette personne. Donc, il pourrait y avoir éventuellement, hein, si le couple va bien, ce n'est pas pour vous. Il pourrait y avoir, ou alors quelqu'un d'autre qui est dans le couple, il pourrait y avoir des séparations de couple, il pourrait y avoir des séparations amicales ou familiales, ou dire, bah, stop, là ça devient trop n'importe quoi. Quand on donne, là, en l'occurrence, vous donnez beaucoup trop. Il faut trouver ce juste équilibre, ce juste milieu. Quand vous donnez trop, vous n'aidez pas ni vous, ni l'autre. Vous, parce que quand vous donnez trop, c'est que vous avez besoin d'avoir un regard bienveillant, ne pas être rejeté, être accepté ou remplir un vide qui vient de votre histoire, de votre schéma familial personnel. Mais l'autre, quand vous donnez trop, que vous faites trop à la place de... C'est une aide-soignante qui parle. On n'a pas le droit de faire à la place d'eux. On accompagne pour que l'autre fasse. Nuance. C'est le respect du territoire de chacun. Quand vous faites trop pour l'autre, le jour où vous ne voulez pas faire, mais comment? Tu me laisses tomber? Alors que ça fait des mois ou des années que peut-être vous portez cette personne et vous faites tout pour elle. Quand vous allez chez quelqu'un pour faire le jardin, c'est un exemple. Vous allez chez un ami ou une amie pour l'aider à faire son jardin. Vous avez une maison aussi. Chez vous, personne ne vient vous aider pour faire le vôtre. Donc le vôtre, il est pourri. Et le ciel est magnifique. C'est vous qui l'avez fait. Et vous savez quoi? Cette personne, elle vous dit oh, « Excuse-moi, j'ai un coup de fil à donner. Excuse-moi, j'ai un rendez-vous. Excuse-moi, j'ai mal à l'épaule. » Bon. Chez moi, ça s'appelle du foutage de gueule. Pourquoi cette personne se baisserait que la terre est basse, hein, se baisserait et ferait ce travail qui est chez elle, puisque vous le faites, ben pourquoi elle va s'embêter? Aïe! Vous allez apprendre des nouvelles. Vous allez apprendre des nouvelles qui vont créer cette décision de faire un choix et de vous éloigner d'une personne. Ces nouvelles vont créer un désaccord. Vous allez probablement avoir une dispute avec cette personne en disant « Toi, là, costume cravate ou classos, là, les ongles faits, tu te salis pas et moi, je fais ton taf, en fait, chez toi, vous voyez, ou à ta place. »
Et là, vous devez accepter le choix de chacun. Vous devez oser aussi vous positionner par rapport à la famille, par rapport à un environnement. Le temps que vous donnez à quelqu'un, que vous soyez monsieur ou madame, c'est du temps que vous n'avez pas pour vous, pour votre couple ou pour votre famille avec vos enfants. Et là, faites la paix avec vous-même. Ce temps, arrêtez de le donner à n'importe qui, parce que ça, il faut le comprendre aussi, et de vous l'apporter à vous-même. Pourquoi vous n'avez pas de temps pour aller à la salle de sport, mais vous avez du temps pour aller faire la mécanique ou le jardin de l'autre? Soyons clairs. Les rêves ne sont pas toujours faits pour être tous réalisés. Quand vous faites un rêve pour l'autre, c'est un rêve pour l'autre, donc en fait, c'est pas possible. Mais si vous faites un rêve pour vous, vous avez le droit d'aller vous ancrer, de tenter de le réaliser si vous le souhaitez. Mais quand c'est votre rêve que l'autre change, on parle de deux choses différentes. Donc ça ne vous regarde pas. Et dans ces cas-là, ce rêve, il peut vous peser. Quand on est dans un couple, et j'ai essayé, quand on est dans un couple et qu'on veut sauver l'autre parce qu'on l'aime, mais que l'autre, il a envie de rester dans son auto-sabotage, ça lui appartient. Ça devient toxique pour vous de vouloir sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé. Donc, occupez-vous de vos rêves, occupez-vous, de votre couple et de vos enfants. Et là, toutes les cloches seront bien gardées, comme on dit. Et d'ailleurs, c'est pour ça que ces personnes-là peuvent mal réagir, surréagir. Parce que du moment que vous ne faites pas tout ce dont ils ont besoin, que eux ne font pas, ah, mais comment tu m'abandonnes? Enfin, c'est comique. C'est comique. Moi, quand je le vois autour de moi, je pleure de rire. Ils croient que je me fous de leur tronche. Oui, c'est pas grave. C'est pas grave, mais c'est une réalité. Vous avez assez fait. Vous avez beaucoup fait. Maintenant, quand cette personne vous donne des nouvelles ou que vous espérez avoir des nouvelles, lâchez le morceau et vous allez voir que l'abondance va venir vers vous. Pourquoi? Quand vous arrêtez de vouloir sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé et que ce temps, cette énergie, vous la consacrez à vous, à votre couple, à votre famille plus proche, mais à ceux qui en valent la peine, ça fait un alignement chez vous qui attire l'abondance. Quand on est aligné, tout devient merveilleux autour de nous. Essayez pour voir. Sur malentendu, vous pourriez être surpris. Les gagnants du loto, ils ont fait comme ça. Vous donnez trop. Vous devez trouver l'équilibre. Et vous donniez beaucoup par rapport à des croyances limitantes. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui a été rejeté enfant, vous pouvez vouloir donner pour appartenir à un groupe. Donc, cette personne, ne pas vous sentir rejeté, ne pas être isolé. L'autre exemple, quand on donne beaucoup, peut-être qu'enfant vous a dit « tu dois aider ton prochain ». Et vous, là, dans cette énergie-là, des croyances limitantes de nos ancêtres, on doit aider quelqu'un, même si lui ne veut pas se sauver. Ben non, en fait, ça ne marche pas. Parce qu'en voulant le sauver à lui, à elle, et vous, qui c'est qui prend soin de vous? Vous connaissez les cordonniers les plus mal chaussés? Commencez par vous aimer vous. N'attendez pas que l'autre remplisse ce panier dans le cœur qui n'a pas été validé par papa et maman. Aimez-vous, vous. Respectez-vous, vous. Et les autres arrêteront de vous manquer de respect parce que vous direz hop, 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 hop. Respect. Hop là, ici c'est ma maison, tu sors. Vous voyez? Et donc, il y a quelque chose à faire. Il y a du travail à faire. Parce que là, ce qui se passe, c'est que si vous ne réglez pas ça, cette semaine, vous allez perdre votre force. Vous allez vous épuiser. Parce que vous savez, vouloir sauver quelqu'un qui ne veut pas être sauvé, vous allez y passer toute votre énergie. Et votre énergie, elle est en quantité. Elle n'est pas illimitée. Et vous pourriez être conduit à un burn-out, à une chute de tension. Votre corps vous parlera à un moment donné. Hein. Regardez, arrêtez de vouloir écrire l'histoire des autres. Hein. Vous êtes une belle personne. Arrêtez de faire le travail des autres parce que ça vous sabote. Hein. Le papillon est à l'envers, le travail est à l'envers. Arrêtez de travailler pour les autres, ça vous empêche d'avancer. Vous êtes une belle personne, vous avez besoin de votre joie, de votre énergie. Mais regardez, vous ne pouvez pas réécrire l'histoire. Hein. C'est leur histoire, on la laisse.
et pensez à votre cœur. Là, le cœur, il est magnifique. Vous avez vu, il est en 2 fois. Si vous donnez votre énergie à cette personne qui ne fait rien, elle peut partager votre cœur. Votre cœur ne doit pas être rempli avec l'amour de l'autre. Remplissez-le avec le vôtre, avec celui de votre couple. Mais si c'est dans votre couple que vous essayez de sauver cette personne et qu'elle ne veut pas se sauver, vous allez devoir peut-être faire un choix, un bon conflit pour partir et arrêter ça. Votre énergie, elle s'épuise. Ce que vous aviez peut-être écrit, ça ne fonctionne pas. Ce que vous avez espéré, ce projet, ce rêve, ne peut pas se réaliser parce que ce n'est pas le vôtre. Vous faites un rêve pour quelqu'un d'autre, ça ne marche pas. C'est chacun ses limites, son territoire et son rêve. Mes amis, si je peux vous aider avec une guidance, avec grand plaisir. Je vous embrasse et je vous dis à demain.